Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre programme dénommé Montagne de Feu. Oui, le tout premier jour que nous commençons ce programme, le Seigneur est fidèle. Lui qui nous accorde la grâce d'être présent ce matin, il est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Encore, je voudrais dire merci au Seigneur pour ce programme, pour ce temps que nous allons passer ensemble pendant au moins une heure 20, plus de 10, 15 minutes. Que seul son nom soit glorifié. Et comme nous l'avons dit, que nous ferons tous les vendredis ce programme de prière montagne de feu. Aujourd'hui, nous nous trouvons à notre place, à notre espace. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le but du sujet. Nous allons adorer le Seigneur premièrement et après je vais vous expliquer, je vais parler avec vous selon ce que le Seigneur nous a mis à cœur par rapport à ce programme. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Avec moi, tu vas chanter ce cantique-là, si tu le connais. C'est Jésus, tu as les paroles de la vie. Il a 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 les paroles de la vie. Waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Ce matin, il faut t'abandonner. Il faut prendre une position qui va te permettre de célébrer ton Dieu, d'entrer devant le trône du Seigneur, d'aller sur la montagne. Il faudrait que tu quittes la terre pour aller dans le haut lieu. C'est pourquoi je entre avec ce chant. Il dit Jésus. C'est lui la source de joie. Oh oui, c'est toi la source de paix. Oh oui, c'est toi la source de vie. Oh oui,
Dis merci au Seigneur. Et les yeux fixés sur le Seigneur ce matin. Et les yeux élevés. Et les yeux sur la montagne. Retrouve-toi sur la montagne de feu. La montagne, transporte-toi dans ton esprit. Sois sur la montagne, sois sur la montagne. La montagne qui représente le lieu élevé. Le lieu où tu rencontres le Seigneur. La Bible dit que Moïse est allé sur une montagne pour rencontrer le Seigneur, pour rencontrer Dieu. Alors dépose-toi sur une montagne dans ton esprit, sois sur la montagne, car c'est là que nous allons parler à notre Père. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh oui, tu as les paroles de la vie, papa. Oh, c'est pourquoi je viens à toi. C'est pourquoi je te bénis, Seigneur. Je veux seulement te bénir ce matin, mon Père, parce que tu es fidèle, tu es grand, tu es excellent. Waouh, Père, tu me donnes l'opportunité ce matin encore de lever la voix, de pouvoir conduire ce programme. Oh Dieu, combien de fois je veux te dire merci, combien de fois je veux te bénir, combien de fois je veux t'exalter. Oh, louange à toi, mon Père, louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci Père. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh mon Dieu, je suis là dans ta présence parce que j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. Oui, ouais, je me trouve sur la montagne et je suis là pour te glorifier. Je me trouve sur la montagne et je suis là pour t'exalter. Et je suis là pour te magnifier, je suis là pour t'exalter. Dispose-toi ce matin. Je veux t'envoyer à te disposer. Parce que c'est un programme, il faut une disposition extrême, une disposition prompte. Viens disposer, viens disposer. Je dis viens disposer, viens disposer. Mon Jésus viens, oh, disposer, viens disposer. Disposer, viens disposer. Mon Jésus viens à disposer, viens disposer. Ce lieu se pourra. Oh Marie, papa, disposer. Dis au Seigneur, dispose, tu es sur la montagne, il doit te disposer. Oh, dispose-toi, dispose. Oui, je veux que tu sois transporté dans les airs. Oh, Baba, Kaya, Bakala, Bakaya, la aussi, le aussi, Baba. Rêve que tu es aussi, la Bakolo, aussi, Nama, Kolo, aussi, Nama, aussi. Oui, mais Sakala, Kala, Boki, le aussi. Rêve que tu es aussi, le aussi, Kaya, la Bakala, Boku. Oh, alléluia, il est puissant, il est merveilleux, tu es excellent mon Dieu. Alléluia, l'amour
montagne est en train de prendre feu. Oh mon Dieu, oh tu es merveilleux, que tu es excellent. Ma montagne prend le feu. Oh alléluia. Et viens disposer, dispose. Oh mon Jésus, et mon Jésus, viens, oh disposer, viens disposer, et Alléluia. Oui, oui, merci Seigneur de disposer, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh, Rabakata la Bosa, il est nom de Mamosi de la Yandorobus. Reba Babakanda la Bosa. Merci mon Dieu. Oh, alléluia, béni sois-tu Jésus de Nazareth. Je te dis merci parce que tu disposes, l'atmosphère est remplie de ta gloire. Nous sommes sur notre montagne de feu et nous te bénissons ce matin encore Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, que ton nom soit abondamment béni. Que ton nom soit abondamment béni. Oh, wow. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Alléluia. Shalom encore ce matin. Je me trouve encore devant vous. Oui, devant vous. Nous allons partir dans la parole de Dieu. Nous sommes sur la montagne de feu. Tout ce que nous devons faire doit partir à la base de la parole de Dieu. Alléluia. À la base de la parole de Dieu. Et directement, nous allons partir dans la parole de Dieu. Pourquoi? Tu dois comprendre quelque chose. Je voudrais que tu prennes avec moi le psaume 104, le verset 4 que nous allons lire. Ce sont des bases que je vais mettre d'abord. Je vais mettre d'abord des bases pour que tu puisses comprendre pourquoi ce moment est lieu. Alléluia. Merci Jésus. Quand tu prends le psaume, quand nous prenons le psaume 104 et que je lis, la Bible dit, par la bouche de David, loin de Dieu, le prophète de Dieu, il dit, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Il fait de vent ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Donc ici, nous avons des flammes de feu, ses serviteurs. Donc toute personne, homme, est un serviteur de Dieu. La Bible dit que Dieu lui-même, pour que nous puissions servir à sa gloire, a décidé de nous créer selon son image et selon sa ressemblance. Amen. Et ici, tous ceux qui sont dans la présence de Dieu, qui croient en Jésus-Christ, qui ont pour Seigneur et Sauveur Jésus, et qui ont pour Dieu le Christ, lui nous donne la capacité d'être ses serviteurs, parce qu'il a fait de nous des royaumes de sacrificateurs. Amen. Et nous le servons. Amen. Nous le servons. Et puisque nous le servons, voici notre identité. Nous sommes des flammes de feu. C'est-à-dire qu'on ne te voit plus personnellement, mais on voit une flamme de feu. Je voudrais qu'au sortir de ces programmes que nous allons faire, il faudrait que quand on te voit, on sent que tu bouilles de feu. Il faudrait que celui qui voit dans le spirituel voit que tu bouilles de feu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le deuxième passage, ça est dans Hébreux le chapitre 1. Hébreux le chapitre 1, le verset 7 qui dit, Hébreux chapitre 1, le verset 7 qui dit, il dit ceci, de plus il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents. Donc ce sont des anges qui sont des vents. Mais et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. On dit il fait aussi de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia.
une flamme de feu. Ici, je suis en train de te donner la nécessité de la montagne de feu. Parce que qui va sur une montagne, qui va sur la montagne de feu, déjà lui-même c'est un feu. Donc quand il arrive là-bas, il va pour opérer, il va pour parler, il va pour déclarer, il va pour anéantir quelque chose. Alléluia. Il va pour rencontrer un Dieu de flamme de feu. Et quand il se rencontre, les feux qu'ils sont s'embrasent. Tout ce qui n'est pas d'eux ou tout ce qui n'a pas été planté est détruit. Amen. Amen. Et je te donne maintenant le feu. Le feu, en grec, c'est Esh. E-S-H. E-S-H. Est-ce que vous comprenez? C'est le feu. La montagne, c'est Oros. Alléluia. C'est la montagne. Et maintenant, quand nous parlons de feu, plutôt de flamme, on parle de force. Force. P-H-O-S. P-H-O-X, qui est en grec. Tout ceci montre que ce sont des éléments importants. Une montagne Oros. On est sur Oros. Or, quand tu vois Oros, on a l'impression qu'on veut nous parler de or. On veut nous parler des eaux des ors. Alléluia. Là où on trouve les eaux des ors. On trouve les ors, les hommes d'or. Tout ce qui est glorieux sont dans des hauteurs. Alléluia. Tout ce qui est glorieux se trouve dans des hauteurs. C'est pourquoi vous allez voir dans le monde naturel, ceux qui ont l'argent, ils se trouvent pas dans les bas quartiers, ils se trouvent plutôt dans les hauts quartiers. Est-ce que vous voyez? Ils se trouvent toujours dans les hauts quartiers. Et donc, je t'ai donné quelques définitions. Maintenant, pourquoi montagne de feu? Pourquoi on doit vivre dans la montagne de feu? Écoute-moi bien. Quand il va dans Apocalypse chapitre 12, on va lire un passage dans Apocalypse chapitre 12. Je vais te dire pourquoi. Verset 11, regardez là, il est marqué quelque chose. Nous allons prier tout à l'heure. On va prier. Il ne faut pas t'inquiéter, on va prier. Je suis en train de mettre des bases. Apocalypse chapitre 12, quand nous prenons Apocalypse chapitre 12, verset 11 à 12, regardez ce qui est marqué. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Et si vous voyez, pourquoi la montagne de feu? Le diable a peu de temps. Le diable a peu de temps. La Bible nous révèle que les cieux sont à l'aise. Les cieux n'ont pas de problème parce que le diable ne peut plus rien faire dans les cieux. Mais là où il peut agir, c'est sur la terre et sur la mer. Vous comprenez? On dit la terre et la mer. Et donc, on dit quoi? Malheur. Donc ici, déjà, le Seigneur est en train de nous révéler là qu'il y a un esprit qui en veut à notre vie. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, il en veut à ta vie. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, il en veut à ta vie. Que tu sois mystique, tu ne sois pas mystique, il en veut à ta vie. Au contraire, même si tu deviens mystique, là c'est dangereux. Amen. Donc le diable en veut à la vie de qui? De ceux qui sont sur la terre et de ceux qui sont dans la mer. Donc il en veut à ta vie. Maintenant, quelqu'un, un tel homme ou un tel esprit, un tel démon qui en veut à ta vie, comment il faut l'avoir pour le rejeter? Comment il faut se comporter? Alléluia. Déjà dans les cieux, il ne peut plus partir. Dans les cieux, il ne peut plus rien aller faire. Mais il est en colère. Pourquoi il est en colère? Parce que nous sommes ceux qui représentent Dieu. Sur la terre, nous sommes les représentants légaux de Dieu. Et à cause de cela, son esprit ne veut pas que nous puissions être ses légaux. Donc il vient vers nous pour nous détruire. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand il est descendu par le serpent, il a parlé à la femme. Il a parlé à la faiblesse, à la femme
qui était faible, il a parlé à la femme, il a séduit le cœur de la femme, il l'a eu. Alléluia. Dis-moi, il ne va pas me séduire. Ouais, tu ne vas pas me séduire. Tu ne me séduiras pas. Oui, c'est important. Alléluia. 2. Je suis content de donner le pourquoi. Amen. Donc, l'élément, il y a le diable qui est là. Et le diable fait quoi? Il a un esprit de rejet. Tu ne l'as rien fait, mais il te rejette. Il ne veut pas te voir. Donc aujourd'hui, le thème que nous allons traiter, c'est l'esprit de rejet. Donc le diable en veut à notre vie. Il nous rejette. On n'a rien fait. Le diable veut nous détruire. Le diable veut te déstabiliser. Parce que seulement tu es homme. Parce que seulement Dieu a décidé de faire de toi un homme. Le diable veut te détruire. Mon frère, là, je ne peux pas accepter ça. Si toi tu veux accepter, il faut accepter. Mais moi, je ne peux pas accepter. Et c'est pourquoi je viens à la montagne de feu. Afin de défier celui qui est défiable. Alléluia. Je défie celui qui est défiable. Il est défiable. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais à cause de la parole de leur témoignage. Quelle est la parole de ton témoignage? La parole de mon témoignage, c'est que je suis une flamme de feu et que quiconque se lègue contre moi croise le feu, il est consumé. Et la raison, la Bible dit que là où le diable sera jeté, c'est où? Dans la géhenne. Or, dans la géhenne, il y a quoi? Il y a le feu. Je vais te donner une révélation. Là, le jour où Jésus est descendu dans la vie des Généraséens, il est parti quand il a vu le fou de Gadara. Qu'est-ce que les esprits ont dit? Notre temps n'est pas encore arrivé. Tu es venu pour nous tourmenter. Mon frère, il est temps de le tourmenter avant que lui-même te tourmente. Depuis un instant, tu es tourmenté par les situations de la vie. C'est le diable. Tu étais tranquille, mais depuis un instant, tu es tourmenté. Tu ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le diable. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. 2, il y a le diable. Je vais dire 2, il y a le diable qui manifeste un esprit de rejet. Et c'est ce qui agit qu'on voit le plus. Mais il y a le deuxième que je veux révéler. Il y a l'homme naturel autour de toi, à côté de toi. L'homme aussi se manifeste en un esprit de rejet contre toi. Regardez dans la Bible, je vous donne seulement des images et nous allons prier. Regardez dans la Bible. Abel et Caïn. Le simple fait que Abel a donné une offrande à Dieu et que Dieu a accepté l'offrande. Caïn, à qui Dieu n'a pas accepté l'offrande, a fait quoi? Il avait un esprit de rejet. Il rejetait son frère jusqu'à ce qu'il puisse le tuer. L'esprit de rejet envoie à la destruction. Voyez-vous, Caïn rejetait Abel. Et pourquoi c'est lui? Il le rejetait. Ainsi que Joseph a été rejeté par ses frères. Pourquoi? Parce que son père il disait tout ce qu'il se passait déjà à son père et son père l'aimait, il lui a fait un habit. Et il y a un esprit de rejet qui est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu le tuer, mais ils l'ont vendu. Jésus avait ses frères qui le rejetaient. Quand tu lis Jean chapitre 7, à partir du verset 2, là nous allons lire, puisque nous parlons de notre Seigneur Jésus. Amen. On va lire. Je suis en train de mettre des bases. Parce que tout à l'heure, tu dois envoyer le feu. Le feu. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 7, verset 2, « Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre toi-même au monde. » Vous voyez, quand quelqu'un a un esprit de rejet, voici comment il s'exprime. Donc, les propres frères de Jésus, les enfants de Marie, vous comprenez? Les enfants de Marie,
sortis des entrailles de Marie, qui sont des frères de Jésus, dit à Jésus, mon ami, nous on ne te veut pas. Va te montrer au monde. Ils manifestaient l'esprit de rejet. Pourquoi? Parce qu'ils étaient indifférents de ce que Jésus faisait. Alléluia. Ils étaient jaloux. Parce que ce que Jésus avait, ils ne pouvaient pas. Alléluia. Il y a une certaine jalousie. Et dans l'esprit de rejet, il y a ce qu'on appelle la jalousie qui agit. Alléluia. Et ce matin, ça fait deux. J'ai parlé du diable, j'ai parlé de ceux qui sont autour de nous, notre prochain, et je vais parler de la troisième personne qui manifeste l'esprit de rejet. Et pour parler de cette troisième personne, nous allons lire le psaume 139 et vous allez comprendre cette personnalité, qui est-ce? Vous allez comprendre cette personnalité, qui est-ce? Amen. Vous allez comprendre cette personnalité qui c'est. Prenez le psaume 139 et nous allons lire un verset du psaume 139. Oui, nous allons lire le verset 14. Alléluia. Nous allons lire le verset 14. Nous allons lire le verset 14. Le verset 14 dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Waouh! Savez-vous, il y a un esprit de rejet en nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes aussi, nous manifestons quelquefois l'esprit de rejet. Regardez ici. Ici, David reconnaît, son âme reconnaît que Dieu a fait de lui une créature si merveilleuse. Pourquoi? C'est qu'avant, son âme ne le reconnaissait pas. Est-ce que toi qui es là, ton âme reconnaît que tu es une créature si merveilleuse? Est-ce que ton âme reconnaît que tu es un don de Dieu? Dieu t'a fait d'une manière extraordinaire. Est-ce que ton âme le reconnaît? J'ai rencontré et je rencontre des personnes qui s'injurent matin, midi, soir. Quand elle se regarde dans le miroir, elle dit, elle a son visage, elle a son gros nez, elle a comment je suis mince, pourquoi je ne suis pas grosse, pourquoi je ne suis pas ceci. Leur âme ne reconnaît pas qu'ils sont une créature merveilleuse. C'est un esprit de rejet. Mon frère, je suis venu sur cette montagne pour te dire qu'on a besoin d'être travaillé dans notre conscience. Comprenez-vous, toi qui es là, tu te rejettes. Pourquoi mon pied est comme ça? Pourquoi ma bouche est comme ça? Pourquoi mon nez est comme ça? Pourquoi moi-même mes fesses sont comme ça? Pourquoi ma poitrine est comme ça? Tu ne reconnais pas, ton âme ne reconnaît pas ce que Dieu a fait de toi, mon esprit. Ton esprit a activé ce qu'on appelle l'esprit de rejet. Donc quand tu viens sur la montagne de feu, tu vas connaître ce que tu dois connaître. Parce que la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par faute de connaissance. Et là, puisque tu n'as pas de connaissance concernant ce que Dieu a fait de toi, tu te juges toi-même. Tu te refuses toi-même. Ton âme aussi te refuse. Et maintenant, tu deviens une désolation. Et c'est grave. Voyez-vous, c'est grave. Donc quand on parle d'un esprit de rejet, il y a trois identités de personnes qui peuvent te rejeter.
Si toi-même tu es dedans, tu vas mettre le feu dans ta pensée. Pourquoi? L'esprit de rejet vient d'où? On va commencer par soi-même. Dans notre mentalité, dans tout ce que nous avons entendu et qui a été emmagasiné dans notre système nerveux, dans notre magasin qui est notre cerveau et qui agit sur nous. Certainement, peut-être qu'on nous a dit, regardez son pied tordu là, c'est resté dans notre tête. Regardez sa petite taille là, et puis elle fait malin. Regardez, c'est resté dans notre tête. C'est resté et notre âme a été affectée. Donc, ça veut dire que personnellement parlant, nous devons prier pour que le feu de Dieu détruise tout ce qui est dans notre système nerveux, qui engendre à notre âme de ne pas reconnaître que Dieu a fait de nous une créature si merveilleuse. Il dit, si tu es dans la joie, dis Amen. Si tu m'entends et que tu sais que ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité, dis Amen. Aujourd'hui, tu vas prier le Seigneur. J'ai mis les bases et je t'ai parlé. Nous allons prier, voici les 3 dimensions dans lesquelles nous allons prier. Nous allons prier personnellement pour nous. Nous allons prier pour tous ceux qui sont autour de nous, qui manifestent cet esprit de rejet. Et nous allons prier maintenant pour le diable. Mon frère, ce que je viens de dire, c'est important. Toi-même, tu te rejettes. Tu n'acceptes pas ce que tu es. Tu n'acceptes pas ce que tu es. David était obligé d'accepter parce qu'il savait que ses frères le rejetaient. C'est à cause de ça qu'ils n'ont pas fait partie à l'armée d'Israël. Ils ont fait de lui un berger. Mais là encore, il a été fort. Et quand il devait délivrer Israël de Goliath, voici ce que son frère a dit. Voici ce que son frère a dit. Toi, tu es orgueilleux. Toujours ceux qui nous manifestent l'esprit de rejet, ils sont les premiers à nous insulter. Ils sont les premiers à nous taxer. Alléluia. Mon frère, tu as entendu. Nous allons commencer par le 3e point. Je veux d'abord dire quelque chose à quelqu'un. Tu dois reconnaître que tu es une créature si merveilleuse. À compter d'aujourd'hui, il faut que tu sois conscient. Et tu sois conscient. Et ensemble, nous allons faire cette prière. Pour dire au Seigneur que tu nous envoyais sur la montagne de feu pour que nous soyons conscients. Nous te disons merci. Et à compter d'aujourd'hui, nous ne te décevrons plus. Et c'est pourquoi nous sommes là. Tu vas répéter avec moi, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, je te dis merci. Saint-Esprit, je te bénis. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Tu as fait de moi un homme et je te bénis. Tu as fait d'elle une femme. Je te bénis. Seigneur, ce matin, tu as ouvert mon esprit et j'ai compris que je ne dois pas, éternel mon Dieu, être indifférent de la créature que je suis. Je dois comprendre que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Père, toutefois, j'ai péché. Toutefois, j'ai considéré que je suis une mauvaise personne. Je n'ai pas ceci. Tout ce qui est sur moi a une faiblesse, a un défaut. Seigneur, je te supplie, je te demande pardon devant toi. Je viens devant mes frères, je viens devant ma soeur et je m'associe à leur voix pour te demander pardon afin que, Seigneur, tu m'acceptes. Mais aujourd'hui, je veux faire disparaître cet esprit de moi, car tu m'as enseigné que je suis l'homme que tu aimes. Je suis une personne précieuse. Je suis une femme précieuse. Nous sommes des hommes précieux. Et ce matin, Père, aide-nous, Père. Nous venons te dire merci parce que tu as entendu notre voix. Car la Bible déclare que c'est en croyant du cœur que la bouche confesse. Seigneur, ce que notre cœur croit, c'est ce que notre bouche confesse. Et ce matin, nous croyons en ta parole. Tu nous as dit que nous ne devons pas, éternel mon Dieu, nous-mêmes nous rejeter. Si nous nous rejetons, qui va nous accepter? Et ce matin, je refuse de me rejeter. Et je vais glorifier cette grâce, cette forme, cette taille, cette beauté que tu m'as donnée à compter d'aujourd'hui. Merci Seigneur, merci de m'entendre et merci de me recevoir. Dis Amen. Si tu as fait la prière avec moi, dis Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons prier le Seigneur.
Notre prière que nous allons faire, notre âme c'est le feu. Notre âme c'est le feu. Et nous allons dire à tout esprit indifférent, tout esprit comment je peux appeler, tout esprit de rejet en nous, par les paroles que nous avons entendues, nous allons déclarer que le feu de Dieu détruit en nous toute parole entendue et emmagasinée en nous qui provoque un esprit de rejet en nous. Tu vas t'imposer les mains avec ta main droite et tu vas mettre ta main gauche sur ton ventre et nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, tu vas invoquer le feu. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Que le feu de Dieu descende dans ta tête. Ta tête soit embrasée de feu. Commence à prier. Dis, le feu de Dieu, descend dans ma tête. Descend dans ma tête. Descend dans ma tête. Descend dans ma tête. Le feu de Dieu, tu as entendu, tu as vu, tu as entendu, tu as vu. Que tes oreilles soient enflammées de feu. Que tes oreilles soient enflammées de feu. Et que toutes les paroles que tu as entendues, qui sont en tête, pour que toi-même tu te rejettes toi-même, que ces paroles soient consumées. Car la Bible déclare, tout ce que Dieu n'a pas planté en nous sera arraché. Maintenant, prie le Seigneur. Invoque le feu de Dieu. Ton âme, c'est le feu. Le feu pour détruire. Le feu pour détruire. Le feu pour détruire. Le feu pour détruire. Le feu, le feu. Le feu dans ma tête. 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 Dans mon système nerveux. Dans mon cerveau. Le feu au nom de Jésus. Pour consumer toute parole qui a été enregistrée. Toute parole négative qui a été enregistrée. Toute pensée négative qui a été enregistrée afin de détruire ma vie, afin de me créer un esprit de rejet, afin que mon âme soit affectée. Je décrète ce matin, au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu. Que mes oreilles soient allumées de feu, que mes oreilles soient allumées de feu, que ma tête soit embrassée de feu pour détruire dans mon inconscient, pour détruire dans ma conscience tout esprit de rejet, pour détruire toute forme de rejet, toute ex-parole, pensée de rejet que j'ai activée et que mon âme est affectée à partir de cela, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu, 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 au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit, 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 maintenant même. Détruire tout cet esprit de rejet qui m'animait au nom de Jésus. Et détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma tête est libérée. Secoue ta tête. Libère ta tête. Ma tête est libérée. Ma tête est libérée. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu. Embrasse tout dans ma tête, embrasse tout dans mes regards, embrasse tout dans mes oreilles. Au feu, le 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 feu. Le feu, le feu, le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu. Que mon esprit soit libéré de cet esprit de rejet personnel au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Waouh! Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu. Il dit, remue ta tête. Le feu de Dieu. La Bible déclare, remue ta tête. Remue ta tête. Remue ta tête. Ta tête. Il fait, écoute-moi bien. La Bible dit, et regardez, quand le diable veut frapper quelque part, il cherche d'abord la tête. Il cherche d'abord celui qui est fort. Quand il finit de le frapper, les autres sont disparaissent. Oui, tu t'es laissé frapper toi-même. Tu t'es frappé par la tête. Tu t'es tapé par la tête. C'est pourquoi tu as un esprit de rejet. C'est pourquoi tu n'acceptes pas quelque chose sur toi. Tu n'acceptes pas ta taille. Tu n'acceptes pas tes regards. Tu n'acceptes pas tes yeux. Tu n'acceptes pas ton nez. Tu n'acceptes pas ta forme. Tu n'acceptes pas tes pieds. Tu n'acceptes pas tout ce qui est en toi. Oui, c'est un esprit de rejet. Rejette-le. Dis, je ne veux plus. Le feu de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur de me libérer. Mon âme, tu vas dire à ton âme, tu vas invoquer le feu dans ton âme. Tu vas dire à ton âme, maintenant tu es libéré de l'esprit de rejet. Tu es libéré de l'esprit de rejet. Je décrète, mon âme est libérée. Je décrète le feu dans mon âme pour libérer mon âme de cet esprit de rejet. Au nom de Jésus-Christ, mon âme est libérée. Mon âme reçoit le feu. Reçois le feu pour ta délivrance. Reçois le feu pour ta délivrance. Reçois le feu pour ta délivrance. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, enflammé par le feu te restaure. Mon âme, le feu te restaure. Prie le Seigneur. Invoque le feu dans ton âme. 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 Mon âme, dans ton âme. Si tu ne connais pas ton âme, invoque le feu dans ton sang. Invoque le feu dans ton sang. Invoque le feu dans ton sang. Invoque le feu de Dieu dans ton sang. Dans ton sang, pour détruire cet esprit-là, parce que l'esprit, il circule, il détruit tout esprit de rejet, qui est localisé dans mon sang, qui est localisé dans mon âme, afin de tourmenter ma vie, de s'accepter. Je te refuse, le feu te poursuit, le feu te poursuit, le feu te poursuit, le feu te poursuit, le feu te poursuit. Je suis à l'image de Dieu, je suis à la ressemblance de Dieu, je suis un homme beau, je suis une belle femme, j'ai un beau teint, j'ai une belle taille, j'ai un beau nez, j'ai un beau visage. Je déclare le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci mon Dieu. Waouh. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père. Merci Jésus. Merci Yahvé. Merci, merci, merci. Merci Éternel des armées. Waouh. Que ton nom est béni. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta présence en moi. Merci pour le feu qui est activé. Merci pour le feu qui est activé. Merci pour le feu qui est activé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. 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 Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Nous allons attaquer. Nous allons attaquer l'esprit de rejet autour de nous. Frère, l'esprit de rejet autour de nous. Oui, l'esprit de rejet autour de nous. Ceux qui te voient te rejettent parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils te rejettent parce que tu as une gloire. Tu te rejettes parce qu'il y a une différence entre eux et toi. Ils te rejettent. Abel a été rejeté par Caïn. Pourquoi? À cause d'une offrande. Oui, Joseph a été rejeté par ses frères. Pourquoi? À cause de ce qu'il disait la vérité à leur père. Quand il sortait, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il faisait, il venait raconter.
Joseph le racontait à leur père et que leur père l'aimait parce que son père avait commencé à avoir de l'amour pour Joseph. Mon frère, certainement dans ta famille, on t'aime. Regarde-moi bien, écoute-moi bien. Il y a un monsieur qu'on appelle Jaïbès. On dit qu'il était le désireux de sa famille, mais il était malheureux. Il était le désireux, mais sa vie était malheureuse. Pourquoi? Parce que le désir qu'on apporte sur lui était devenu un esprit de rejet. C'est pourquoi, toi aussi, en ce moment, il y a des personnes qui te rejettent à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu es physiquement et à cause de ce que tu es spirituellement. Mon frère, ce matin, nous, on va déclarer le feu de Dieu. Tu vas lever ta main droite et tu vas dire au Seigneur que tout esprit de rejet qui t'environne soit poursuivi par le feu dans n'importe quel lieu, que ça soit du nord, que ça soit du sud, que ça soit du centre, que ça soit de l'est à l'ouest, qu'il soit poursuivi, qu'il soit détruit, que ces esprits de rejet soient terrassés. Invoque le feu maintenant, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. J'invoque le feu ce matin, le feu sur tout esprit de rejet qui vient contre moi, une force autour de moi, qu'il soit d'une personne, qu'il soit d'une femme, qu'il soit d'un pays, qu'il soit d'un homme, je décrète le feu de Dieu. Le feu le poursuit, le feu déstabilise ses œuvres, le feu pour détruire ses œuvres, le feu pour déstabiliser ses œuvres, le feu. Invoque le feu, 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 le feu. Je poursuis tout esprit de rejet qui vient contre moi, qui est utilisé dans des vies par des hommes qui me regardent et qui me rejettent, que ce soit dans le service, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie sociale, je décrète que le feu détruit les œuvres, le feu détruit les œuvres. Tout esprit de rejet qui m'oppresse, mon frère, ces esprits de rejet t'oppressent. Il faut envoyer le feu. Envoie le feu, 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 envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Si ce sont mes frères, j'envoie le feu, que cet esprit de rejet par le feu, par le feu, par ce feu, que tous ces œuvres soient détruits, que tous ces œuvres soient détruits, que tous ces œuvres soient détruits. Feu au nom de Jésus-Christ, feu au nom de Jésus-Christ, feu au nom de Jésus-Christ, feu au nom de Jésus-Christ. Feu au nom de Jésus-Christ, le feu, le feu, le feu, le feu, pour détruire les œuvres, l'oppression de l'esprit de rejet autour de moi, qui est manifestée par une personne que je connais, par une personne que je ne connais pas, par des hommes que je connais, par des hommes que je ne connais pas. Je décrète le feu dans le cas, le feu pour détruire les œuvres, 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 le feu, le feu, le feu au nom de Jésus. Waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Le feu, 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 le feu. Si c'est dans ma famille, je déclare le feu. Que l'esprit de rejet soit chassé de ma famille. Soit chassé de ma famille. Mon frère, il faut invoquer le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. 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 Riakayaba. Rabababasa. Le fayakarabasakata. Mabrosakata lakete. Fayakelkamayoda. Feu. Le feu. Tout esprit de rejet dans ma famille, dans mon entourage, dans mon entourage, le feu, j'invoque le feu de Dieu, le feu pour construire, le feu pour détruire, le feu pour déstabiliser, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Jésus-Christ de Nazareth, le feu allumé, Mabrakata la ramassa, Rebrakanda la bossa, le fire, le fire, le fire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Waouh, Seigneur. Tu es béni, mon Dieu. Oui, Seigneur. Maintenant, waouh. Il se libère. Je me libère de l'esprit de rejet. Oui, autour de moi.
Ah, Seigneur, quiconque se lève, croise le feu. Dis quiconque se lève, croise le feu. Quiconque se lève, croise le feu. Quiconque se lève, croise le feu. Toute personne qui se lève, maintenant croise le feu. Qu'il soit consumé, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé. Que ces esprits soient déstabilisés et chassés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, Saint-Esprit, agis. Waouh, Saint-Esprit, agis, agis, agis. Le feu, 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 le feu. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Waouh, parce que mon entourage est couvert de feu. Tout esprit de rejet dans mon entourage est rejeté, est détruit, est déstabilisé. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous allons partir maintenant sur le troisième point. Oui, le troisième point, la Bible dit que c'est le diable. La troisième personnalité que je peux dire, ou le troisième esprit, où je peux dire, c'est le diable. Le diable, tu n'as rien fait, il veut te tuer. Tu pries, il veut te tuer. Tu manges, il veut te tuer. Pas parce qu'il y a autre chose, parce que simplement Dieu a fait de toi un être selon son esprit. À eux, en tant qu'anges, ce sont des vents, ce sont des messagers. Mais nous, en tant qu'hommes, nous sommes une flamme de feu. Mon ami, le diable se lève. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, sobres, car le lion, il rugit. Il cherche qui il va dévorer. Amen. Il cherche qui il va dévorer. Mon frère, le diable cherche à te dévorer. C'est pourquoi les circonstances bizarres qui arrivent, tu vas dire au Seigneur, waouh, que tout esprit de rejet manifesté par des démons, par des esprits contre ma vie, j'invoque le feu, car compte d'aujourd'hui, que ces démons qui se sont levés, afin de pouvoir atteindre ma vie, j'invoque le feu de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous sommes à la dernière prière. Prie le Seigneur, prie contre les œuvres du diable, prie contre l'esprit de rejet du diable. Le diable te rejette parce que tu es beau, parce que tu as l'image de Dieu. Je refuse aujourd'hui et je déclare le feu de Dieu. Élie a dit, si je suis homme de Dieu, je décrète, oh Dieu, parce que tu as fait de moi un royaume de sacrificateurs, un serviteur. Je décrète sur cette parole que le feu descend dans le camp du diable, que l'esprit de rejet qu'il a propulsé contre ma vie, contre ma famille, contre mon ministère, contre mes œuvres, soit détruit par le feu, soit chassé par le feu, soit détruit par le feu, soit chassé par le feu, soit détruit par le feu, soit chassé par le feu, soit détruit par le feu, soit chassé par le feu. J'invoque le feu sur cet esprit de rejet qui est levé, qui s'est levé contre ma vie, contre mon ministère, contre mes projets. J'invoque le feu, 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 j'invoque le feu au nom de Jésus. Maintenant même, le feu de Christ, 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 le feu du Saint-Esprit, le feu pour embraser tout esprit de rejet est dressé contre ma vie, dressé contre ma maison, dressé contre mes œuvres. Maintenant même, dans le lieu où je vis, oh Makatalabra, je décrète le feu, je décrète le feu, 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 le feu du Saint-Esprit. Maintenant même, sur tous les esprits démoniaques que le diable a envoyés, afin que là où je sois, on puisse me rejeter. Là où je passe, on puisse me rejeter. Je décrète que le feu les poursuive. Car compte d'aujourd'hui, là où je passe,
Que je sois un feu consumant, un feu qui consume, un feu qui brûle, un feu qui consume, un feu qui brûle sur mon chemin. Que je traumatise ces démons, que je traumatise ces démons, que je traumatise ces démons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ma bossa. Oui, Seigneur. Alléluia. Yeah. Oh, il est le feu dévorant. 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 La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Il est le feu, il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Il est le feu, il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Wow! La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Il dévore toutes choses. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu ensemble. Dévorant. Oh, il est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu. Mon Dieu. Dévorant. Il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Ah, il est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Oui, il est le feu dévorant. Et imagine, parce que là où je suis entouré de feu. Dans mon esprit, je vois, c'est comme si je viens d'activer la flamme de feu autour de moi. Ça forme un cercle et je sais que là où tu te trouves, c'est le feu qui t'envahit. Oui, tu as prié. Tu as prié, tu as prié, tu as prié avec tout ton cœur. Même où tu te trouves, tu te sens d'une manière tellement légère. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Oui, c'est la présence de Dieu. Oui, c'est la présence de mon Père. C'est la présence de Jésus. Oui, quand tu priais, tu sentais que tes yeux te faisaient mal. Mais quand nous avons terminé, tu as vu que tu sens comme si tes yeux sont lourds. Oui, c'est la présence de Dieu. Oh, oui. Tu as l'impression que tes oreilles étaient fermées. Mais maintenant, tu sens comme s'il y a un bruit qui se trouve dans tes oreilles. Et que tu arrives à entendre tous les petits sons. Oui, c'est la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a décidé de te libérer avec ce temps de prière, ce temps programmé. Et il est le feu, il est le feu dévorant. Et il est le feu dévorant. Il est le feu, il est le feu dévorant. Et il est le feu dévorant. Oui, il est le feu dévorant. Quand tu viens dans la présence de Dieu, le Seigneur intervient. Quand tu viens dans la présence de Dieu, le Seigneur agit.
Oui, il est en mouvement dans ta vie parce que je sens la présence de Dieu. Waouh! Oui, je sens la présence de mon Père. Et je sens que toi aussi tu as été visité par sa présence. Parce que tu ne peux pas venir à la montagne et le Seigneur ne va pas te visiter. En quelque lieu où tu te trouves, il te visite. Il te visite. Il t'a visité par sa parole. Il t'a visité par la prière que tu as faite. Tu verras que autour de toi, l'atmosphère va changer. Autour de toi, l'atmosphère sera réglée. Tout est réglé par rapport à ce que tu viens de faire comme prière. Comme prière. Comme prière. Comme prière. Waouh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, nous allons prier le Seigneur pour pouvoir terminer notre programme, notre première séance. Tu vas dire merci au Seigneur pour la délivrance. Tu vas dire merci au Seigneur pour la délivrance. Ouvre la bouche et dis merci au Seigneur pour la délivrance. Père, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour ce programme. Je veux te dire merci pour ce moment de prière, ce moment d'exhortation et d'adoration où tu as ouvert notre pensée, notre esprit. Et nous voulons passer ce moment avec toi. Merci Père parce que tu nous exauces. Merci Père parce que tu nous as bénis. Merci Père parce que les témoignages arrivent. Les témoignages seront vus. Je bénis ton nom parce qu'au sortir de cette séance, des personnes, éternel mon Dieu, témoigneront de ce que tu les as visités par le feu. Tu les as visités par le feu. Ils le verront de leurs yeux spirituels et de leurs yeux physiques. Je bénis ton nom pour ce temps, pour ce programme. Merci d'avoir dirigé, merci d'avoir conduit, merci d'avoir orienté. Que la gloire te revienne. Mon Dieu, sois béni à jamais. Oh, merci mon Dieu. Béni sois-tu. Bénis tous ceux qui ont suivi. Bénis tous ceux qui vont suivre d'une manière indirecte. Père, je prie que tu sois avec eux. Père, je prie que tu les conduises. Père, je prie que tu les orientes. Père, je prie que tu manifestes ta gloire dans leur vie. Qu'en ce jour, qu'ils témoignent puissamment dans leur vie. Qu'ils témoignent de toi dans leur vie. De ce que tu as fait et de ce que tu es en train de faire. Oh mon roi, tu es puissant. Oh mon Dieu, tu es puissant. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit élevé et soit béni au nom de Jésus. Vous savez, dans ces temps de prière sur la montagne de feu, il y a toujours des témoignages. Si pendant la prière, quelque chose s'est passé dans ta vie, il faut nous rejoindre sur notre e-box. Il faut nous écrire pour témoigner. Parce que c'est à partir de cela. La Bible déclare que à cause de la parole de leur témoignage, donc il y avait un témoignage qu'ils faisaient. Ils témoignaient de quelque chose que Christ a fait dans leur vie. Ils témoignaient, donc il faut témoigner de ce que Jésus a fait pour toi, pour cette journée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons à vendredi prochain. C'est tous les vendredis à partir de midi 15 et jusqu'à au plus tard midi 30. Plutôt à 13h30, au plus tard 13h30. Et nous avons fini ce programme. Vraiment, ce que tu as entendu aujourd'hui, garde-le et continue de prier avec. C'est une connaissance que tu viens de recevoir. Continue. Oui, c'est très important. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta famille. Qu'il bénisse votre vie. Qu'il bénisse ton temps. Qu'il bénisse cette fin de semaine. Et que tu vois sa main puissante se manifester. Que tout ce que le diable a prévu a échoué parce que tu as élevé un feu autour de toi et le feu est un cercle autour de toi parce que tu viens de prier avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous, que le Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse. Alléluia. À nous revoir.